Vendredi matin, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous laisse quelques secondes pour vous connecter. Ensuite, je vais débuter officiellement. Je vais vérifier si de mon côté, tout fonctionne. Oui, ça semble fonctionner. Alors, je vous laisse vous connecter tranquillement. Je vais vérifier que ça fonctionne ici aussi. Parfait. Donc, ça semble bien fonctionner. Alors aujourd'hui, tel que promis, je vous donne une petite masterclass sur comment créer une formation en ligne. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions sur cette vidéo au fur et à mesure que vous aurez des questions. J'ai préparé pour vous un gros contenu. Alors, on va passer 30 minutes ensemble et je vais vous donner beaucoup de contenu pour vous aider déjà dans le début de la préparation puis dans les choses que vous avez à faire pour créer une formation en ligne. Alors, les sujets que je vais vous parler aujourd'hui, déjà, je vais vous parler de quel contenu inclure dans vos capsules de formation en ligne. On va parler ensemble de comment déterminer le bon prix d'une formation en ligne. On va regarder comment structurer une formation en ligne qui a un réel impact sur vos clients. On va parler aussi de la plateforme de formation en ligne à utiliser pour son entreprise et on va parler de la clientèle cible. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'y répondrai au fur et à mesure avec grand plaisir. Donc, déjà, je vais commencer avec quel contenu inclure dans vos capsules de formation. Alors déjà, quand on commence la formation en ligne, on doit débuter par une vidéo de bienvenue. Souvent, cette vidéo-là est oubliée. On commence directement dans le vif du sujet et les gens ne pensent pas à mettre une vidéo de bienvenue sur leur formation. Donc, très important d'accueillir le client et de lui expliquer un peu comment ça va fonctionner, la formation en ligne, est-ce qu'il y a des coachings, quand est-ce que ça va être disponible, sous quel format, de groupe privé, etc. Donc, on met une vidéo de bienvenue, on se présente et puis on explique un peu le fonctionnement de notre formation en ligne. Déjà, c'est une première chose qu'on peut faire dans notre formation en ligne. Ensuite, on peut aussi, à la fin des modules, ajouter un questionnaire de fin de module. Ça peut être un questionnaire vraiment très important au niveau théorique si on offre une certification, par exemple, mais ça peut aussi être une vidéo tout à fait ludique si ce n'est pas une certification qui mène au bout, mais simplement pour rappeler aux gens ce qu'ils ont appris, pour venir approfondir un peu les contenus et s'assurer qu'ils ont bien retenu suffisamment d'informations pour pouvoir poursuivre et atteindre le résultat, la transformation promise. Donc, vidéo de bienvenue, questionnaire de fin de module. Ensuite, il ne faut pas oublier d'ajouter des PDF d'accompagnement dans chacune de nos leçons. Alors, c'est très important que les gens aient un document pour lequel se référer, prendre des notes et puis faire le suivi de la leçon au fur et à mesure. Alors, c'est quelque chose qui est très important. Et dans ma formation, dans mon accompagnement, j'explique qu'est-ce qu'on doit mettre dans ces contenus-là de ce PDF-là. En fait, un PDF d'accompagnement, c'est 3 pages, tout simplement 3 pages. Le début, le milieu, puis la fin de la leçon, ça représente nos 3 pages. Ça n'a pas besoin d'être 25 pages de tout ce que vous dites dans votre leçon, ce n'est pas nécessaire. Donc, il y a vraiment des contenus spécifiques à venir mettre sur chacune des pages. C'est quelque chose de très simple, très aéré, 3 pages, et puis ça complète ce qu'on a besoin, mais les contenus qui sont écrits dessus sont vraiment essentiels. Par la suite, n'oubliez pas sur votre portail de formation de mettre une photo de vous avec une petite description, une petite bio. Donc, ça prend toujours ça d'avoir une photo pour la notoriété. Vous êtes là avec votre bio, donc vous êtes la personne qui est la formatrice, l'accompagnateur, donc la figure de notoriété, d'autorité. Par la suite, bien sûr, sous les capsules vidéo, c'est pertinent d'aller mettre une possibilité que les gens puissent poser des questions et laisser des commentaires sous les capsules vidéo. Donc, à ce moment-là, ça vous permet de répondre dans les 48 à 72 heures. Vous pouvez promettre une réponse à ce moment-là puis faire le suivi de ces questions-là. Ce qui fait que ça fait une banque de questions et les gens, donc, les nouvelles personnes qui arrivent peuvent déjà aller voir la banque de questions. Puis ça peut déjà répondre à d'autres questions parce que les questions sont toujours les mêmes habituellement. Donc, les questions seront déjà répondues sous les vidéos. Alors, dans une capsule, évidemment, ce que j'enseigne dans ma formation, c'est comment on transmet son expertise. Donc, dans une leçon, il y a 3 parties. Et souvent, la partie qui est présente pour les experts, les formateurs, les coachs, c'est la partie numéro 2 où ils transmettent leur expertise.
Mais pour les gens qui n'ont pas une formation comme pédagogue, les parties 1 et 3 sont les parties manquantes. Et c'est ce que j'enseigne dans ma formation. Donc, les bases de la pédagogie, parce qu'il faut respecter la façon dont le cerveau apprend. Très, très, très important. Donc, pour que le cerveau puisse retenir des nouvelles informations, il y a vraiment tout un processus à respecter dans le début et la fin de la leçon. Parce que la plus grande erreur que les formateurs font, c'est enseigner comme ils apprennent. Et ça rejoint les types d'apprenants. Je vais y revenir au niveau de la structure de la formation en ligne pour avoir un réel impact pour, nos clients, sur nos clients. Mais en réalité, c'est le rôle du formateur de faire apprendre son apprenant. Ce n'est pas à l'apprenant à prendre ses notes, à faire ses devoirs, puis à étudier, puis à s'organiser. C'est ce que la majorité des gens pensent. En fait, ça, c'est une fausse croyance de dire, ben moi, je vais dire mes affaires, là, puis ben, ça, il s'arrangera à prendre des notes, puis à réécouter la vidéo 2, 3 fois s'il faut, puis s'il prend ses devoirs, puis il apprendra, puis il s'arrangera. Mais non, c'est le rôle du formateur de faire apprendre puis de faire réussir son apprenant. Et c'est ça que les gens pensent pas souvent. Et ça fait partie des bases de la pédagogie. Ça a été étudié. J'ai 2 bacs à l'université, un au préscolaire primaire, puis un au secondaire, une majeure en anglais, puis une mineure en mathématiques au secondaire. Ça nous a été enseigné, ça a été étudié, ça a été prouvé scientifiquement comment le cerveau apprend. Et on ne peut pas s'improviser formateur du jour au lendemain. Pas comme ça que ça fonctionne. Il faut apprendre les bases de la pédagogie. Et c'est ce que j'enseigne dans ma formation. Puis c'est quelque chose qui est très, très accessible, mais il faut l'apprendre, il faut le pratiquer. Puis ça vous sort de votre zone de confort, bien sûr, puisque vous n'avez pas. Moi, j'ai 22 ans d'expérience en enseignement, donc c'est des choses que j'ai mises en pratique très, très régulièrement dans mon quotidien auprès d'élèves à qui j'ai enseigné à tous les niveaux, de maternelle à l'éducation des adultes. J'ai enseigné vraiment à toutes les sphères primaires, secondaires, éducation des adultes. J'ai touché à tout. J'ai été conseillère pédagogique aussi. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui est accessible. Puis c'est un développement de compétences. Ça s'apprend à transmettre son expertise. C'est pas inné, mais ça s'apprend. Et puis, quand on connaît les bases, puis la recette, bien ensuite, on l'applique et ça permet aux gens qui écoutent nos capsules vidéo de mieux réussir, de mieux comprendre les contenus que vous transmettez. Parce que si on fait juste faire des capsules vidéo puis que ça devient du divertissement puisqu'il n'y a pas d'apprentissage qui se fait, il n'y a pas de résultat au bout, il n'y a pas de transformation. Donc, ce n'était pas le but recherché parce que votre but en créant une formation en ligne, c'est d'avoir un réel impact sur vos clients. Donc, à ce moment-là, il faut utiliser la pédagogie à bon escient pour permettre à l'apprenant de retenir les informations, de développer des nouvelles compétences et d'obtenir une transformation, le résultat qui est souhaité au bout. Quand on n'a pas ça, la statistique officielle, c'est qu'il y a 9% des gens qui achètent des formations en ligne qui le terminent. Juste 9%. Fait que les 91% ne se rendent pas au bout, n'ont pas la transformation, le résultat, abandonnent, puis demandent un remboursement, potentiellement, ceux qui ont le courage d'aller jusque-là. Il y en a d'autres qui font simplement qu'abandonner, dire « Ah, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, je ne comprends rien, puis c'est trop difficile. » C'est sûr que ça devient trop difficile parce qu'il n'y a pas la pédagogie pour permettre de faciliter l'accès à des nouvelles connaissances. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc, ça, c'est très, très important au niveau de comment créer des capsules pédagogiques accessibles à tous les types d'apprenants. D'ailleurs, donnez-moi une petite seconde. Donc, si je vais directement dans ce sujet-là, comment structurer une formation en ligne pour qu'il y ait un réel impact sur vos clients? Bien, c'est de s'adresser à tous les types d'apprenants aussi. À part ce que j'ai dit là, la pédagogie, le début puis la fin de chaque leçon, il y a aussi les différents types d'apprenants et les dominances cérébrales qui viennent influencer la façon dont le cerveau apprend. Donc, dans les types d'apprenants, la majorité des gens connaissent les auditifs, les visuels, les kinesthésiques. Pardon, je suis dans les allergies. Donc, ça, c'est 3 types d'apprenants. Mais il y a 8 types d'apprenants. Donc,
Puis je l'ai dit tout à l'heure, un formateur enseigne comme il apprend. Moi, je suis auditive, je vais tout vous raconter ça avec mes mots. Il faut que j'y pense de penser aux autres types d'apprenants. Il faut faire un effort conscient pour penser aux autres types d'apprenants. Et c'est ce que les formateurs font comme erreur la plus grande. Et ils vont tout enseigner ça. Par exemple, si je suis auditive, je vais tout vous enseigner ça comme ça en vous parlant. Mais ceux qui sont visuels, ils n'ont pas d'image. Ils ne peuvent pas comprendre 100% de mon message. Il leur manque quelque chose. Les kinesthésiques, si je fais juste leur parler, ils n'ont pas ce qu'il faut pour s'approprier leur environnement correctement pour qu'ils puissent eux-mêmes apprendre. C'est comme si on essaie de rentrer un cercle dans une forme triangulaire. Ça ne rentre pas. C'est la même chose. Chaque type d'apprenant a une forme, puis il faut s'adapter à toutes ces formes-là. Il faut que notre contenu, dans la livraison de notre message, on puisse l'offrir dans toutes les formes géométriques pour que tout le monde puisse bien comprendre notre message. C'est méga important. J'enseigne ça dans ma formation. Ensuite, pour ce qui est des dominances cérébrales, en fait, il y en a 4. Ça aussi, ça vient avoir un impact, ça vient influencer la façon dont le cerveau apprend. Il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. C'est évident. Et ça, la majorité des gens qui improvisent des capsules vidéo, ils ne connaissent pas ces choses-là. Donc, ils n'en tiennent pas compte. Donc, l'impact que ça a, c'est que les clients, les apprenants, n'apprennent pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, le formateur, si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez beaucoup de questions, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de questions. Vous avez beaucoup de support à donner. Les gens veulent avoir un coaching privé parce que là, ils sont perdus, ça ne fonctionne pas, ou vous avez beaucoup d'abandon, ou vous avez beaucoup de demandes de remboursement. Bien, ma suggestion, ce serait d'aller vous chercher des notions de pédagogie et ça va bonifier, optimiser votre formation et ça va avoir un impact direct avec les résultats que vous allez avoir avec vos clients. Si votre intention, c'est d'avoir un réel impact sur vos clients et de les transformer, soit en développement personnel ou dans n'importe quel domaine, si on veut vraiment que les gens réussissent, il faut ajouter de la pédagogie. C'est un no-brainer. On ne peut pas passer à côté. Maintenant, voilà pour ça. Maintenant, comment déterminer le bon prix d'une formation en ligne? Bien, ça va dépendre de l'expérience client que vous allez offrir. Il va y avoir différents prix selon l'expérience client que vous allez choisir. Par exemple, il peut y avoir des formations que vous pouvez offrir en format autonome. J'en ai plusieurs, moi, en format autonome déjà aussi. Donc, les gens, ça veut dire qu'ils n'ont jamais accès à vous en tant que tel. Ce sont seulement des capsules vidéo qu'ils regardent et ils sont seuls à passer à travers votre formation en ligne. Donc, ça, c'est le prix le plus bas que vous allez pouvoir offrir parce que les gens n'ont pas accès à vous. Par la suite, vous pouvez répondre, vous pouvez prévoir 1 heure par semaine, par 2 semaines, par mois pour être disponible pour répondre aux questions des gens. À ce moment-là, ils ont un peu plus accès à vous. Le prix peut monter un peu. Par la suite, vous pouvez offrir des groupes, des cohortes de groupe. Donc, à ce moment-là, en groupe, si le groupe est plus restreint, le prix est plus élevé. Si le groupe est plus large, à ce moment-là, le prix est plus élevé que juste des réponses à des questions. C'est un peu plus de coaching. Donc, ça dépend de l'expérience client. Plus on a accès à vous, plus le prix est élevé. Donc, un groupe de 100 personnes, pour un groupe de 100 personnes, la formation, le prix serait plus bas qu'un groupe de 6 personnes, où là, on a plus accès à vous, donc le prix est plus élevé. Et on continue comme ça. Si vous offrez de l'accompagnement privé, le prix est encore plus élevé parce qu'on a davantage accès à vous. Et si vous offrez une certification, là, à ce moment-là, il y a un diplôme au bout, il y a une valeur encore plus grande à tout ça, donc le prix monte encore. Donc, selon l'expérience client que vous voulez offrir et selon le domaine d'expertise aussi que vous offrez, selon les compétences qui sont développées, selon le résultat qui est offert dans votre formation, le prix est en fonction de tout ça. Donc, et c'est ça qu'on regarde aussi à travers mon accompagnement. Je vais regarder votre plan de cours, je vais regarder s'il est en ordre logique et progressif pour le cerveau. Je vais tout relire et on va en discuter ensemble de votre modèle d'affaires, du prix que vous voulez demander, de l'expérience client que vous voulez offrir.
Donc, on discute de tout ça, puis je vous valide à travers les différentes étapes. Donc, voilà pour comment déterminer le bon prix d'une formation en ligne. Donc, il me reste 2 questions à répondre. Alors, la clientèle cible et la plateforme de formation en ligne qu'on peut utiliser pour son entreprise. Donc, parlons de la clientèle cible. À qui s'adresse votre formation? Est-ce que c'est à tout le monde? Si on s'adresse à tout le monde, on parle à personne. Donc, il faut vraiment cibler votre client cible. On l'appelle l'avatar. C'est qui votre client? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Quel âge? Il fait quoi dans la vie? C'est quoi ses passions? C'est quoi son problème? C'est quoi ses difficultés? On essaie, vous pouvez peut-être même donner un nom à votre avatar. C'est Madame Sophie qui veut donner une formation en ligne et puis qui ne sait pas trop par où commencer, qui ne connaît pas trop c'est quoi les outils technologiques à utiliser, qui ne connaît pas rien en pédagogie, par exemple. Ça peut être ça. Si on parle de mon avatar, par exemple. Je donne juste un exemple comme ça. Donc, donnez-moi juste une petite seconde. Merci. Donc, voilà pour ça. Donc, il faut vraiment déterminer à qui on parle. Il faut s'imaginer la personne. Quel est son problème? Elle a l'air de quoi? Elle a quel âge? C'est qui? C'est quoi le problème? C'est quoi son défi? Puis on s'adresse à cette personne-là, à ce groupe de personnes-là qui ont les caractéristiques communes. Et c'est très, très, très important. En fait, c'est les fondamentaux de bâtir une entreprise. Quand on se part en affaires, on définit une offre de service. Il y a 3 questions à se poser, toujours les mêmes, peu importe. Puis ça, c'est quelque chose qu'on revise à tous les 3 mois même. À qui on s'adresse? C'est quoi son problème? Et c'est quoi notre solution? Ça, c'est la base de bâtir une entreprise, que ce soit pignon sur rue ou en ligne. C'est les fondamentaux de se partir en affaires. J'ai d'ailleurs un article de blog à ce sujet-là sur mon blog, donc vous pourrez aller voir ça, laprofduweb.com/blog, B-L-O-G, et vous allez arriver sur tous les articles de blog que j'ai mis là-dedans. J'en ai mis pour des milliers de dollars de valeur gratuitement. Vous allez pouvoir consulter ça. J'en parle sur plusieurs de mes blogs par rapport à ça. C'est les fondamentaux. Après, quand vous allez vouloir lancer de la publicité sur Internet, sur Facebook, ben, ils vont vous demander de cibler à qui voulez-vous qui voit votre publicité? Des femmes, des hommes, l'âge, les intérêts, le pays, la langue. Tout ça, c'est des paramètres qu'on peut configurer dans la publicité Facebook. Donc, il faut savoir à qui on s'adresse. Alors, très, très important comme fondamentaux, ces trucs-là. Ensuite, quelle plateforme de formation en ligne utiliser pour son entreprise? Bien, c'est sûr que là-dessus, il y en existe plusieurs. Ils ont des caractéristiques différentes, des fonctionnalités différentes. Après en avoir utilisé plusieurs, en avoir testé plusieurs, et après avoir comparé les fonctionnalités versus le prix, donc qualité-prix, j'en arrive à la conclusion, moi ainsi que plusieurs experts dans le domaine de la formation en ligne, que la plateforme à utiliser, c'est Kajabi. Je vous ai mis dans la description un lien pour un essai gratuit de 30 jours à Kajabi. Et si vous l'utilisez, mon lien, envoyez-moi un petit courriel à info@laprofduweb.com et je vous enverrai ma formation gratuitement. C'est 9 modules, 25 tutoriels vidéo pour vous montrer comment utiliser Kajabi de A à Z, comment faire des pages, configurer les courriels, la plateforme de paiement, le portail de formation, tout ça. Je vous explique tout ça dans 25 tutoriels vidéo. Je vous envoie ça gratuitement. Donc, passez par le lien, envoyez-moi un courriel et je donne accès automatiquement à cette formation-là gratuitement. Donc, Kajabi, c'est un no-brainer. Qu'est-ce que c'est Kajabi? La liste est tellement longue que je me suis fait une petite feuille pour vous dire tout ça. Alors, Kajabi, ça nous permet d'avoir un site web complet à même le portail. On n'a pas besoin d'autres outils. Tout est à même le portail Kajabi. C'est en ligne, on peut l'utiliser de n'importe où dans le monde. Ce n'est pas quelque chose qu'on installe sur un ordinateur, c'est vraiment un site web, donc on a accès à ça partout. Alors, ça permet d'avoir un site web complet. Moi, mon site web et toute mon entreprise est installée sur Kajabi. C'est mon outil de travail principal.
Ça permet d'avoir un portail de formation pour mettre vos formations en ligne. Ça permet d'avoir un portail sécurisé. Donc, les gens doivent entrer leur courriel et leur mot de passe, cliquent sur Accéder et ils arrivent sur le portail de formation où est-ce qu'ils ont accès uniquement aux formations qu'ils ont payées ou pour lesquelles on leur a donné un accès. Ça permet d'héberger les vidéos en mode protégé. Très important de protéger votre propriété intellectuelle. Donc, ces vidéos-là ne peuvent pas être copiées. On ne peut pas prendre de capture d'écran non plus à partir d'un cellulaire. La fonctionnalité est désactivée. C'est vraiment du contenu qui est protégé. C'est méga important d'avoir un contenu protégé parce que c'est du contenu que vous allez vendre. Donc, il ne faut pas que ce contenu-là puisse être partagé. Ça permet de faire des quiz, donc des petits les questionnaires de fin de module, on peut les faire avec Kajabi aussi, puis ça permet même d'être autocorrecteur. Donc, ça permet de faire des tests à choix multiples, plusieurs cases à cocher, à développement. On peut même faire uploader des fichiers, donc téléverser des fichiers moins de 10 MB. Ça permet de faire plein de choses de cette façon-là. Donc, moi, je l'utilise beaucoup, cette fonctionnalité-là, puis je le fais utiliser aussi à mes clients, ce qui permet de faire des tests, puis les tests peuvent s'auto-corriger. Donc, le client complète le test, la page suivante, il y a des crochets verts quand c'est bon et des X rouges quand c'est pas bon, puis il montre la bonne réponse. Donc, ça permet de faire plein de choses très, très intéressantes au niveau de l'apprentissage. Ça permet de faire des tunnels de vente complets. Il y a des tunnels déjà pré-montés pour ceux qui sont moins habiles avec la technologie, ou on peut s'en monter manuellement aussi, puis tout connecter ensemble. C'est très, très simple de le faire. Donc, ça permet d'avoir une page d'opt-in qui est connectée avec les courriels automatisés qui s'envoient automatiquement, qui est redirigée ensuite vers la thank you page et ensuite vers la page de vente. Donc, tout ça peut se configurer facilement. Ça permet aussi de configurer des inscriptions à des webinaires, des ateliers que vous voulez offrir. Donc, il y a vraiment une page, un registration page qu'on appelle une page d'inscription. Et ça déclenche les courriels, ça déclenche le courriel 2 jours avant votre événement, 1 jour avant, tout ça se configure. Ça permet d'envoyer le lien Zoom ou n'importe quel lien que vous allez utiliser de n'importe quel logiciel de vidéoconférence. Ça permet de configurer tout ça, de vraiment gérer votre business de manière automatisée pour tout ce que vous voulez promouvoir. Ça permet aussi d'avoir une boutique en ligne. La boutique en ligne permet de vendre des produits virtuels, donc des formations en ligne ou des MP3 ou des PDF, peu importe. Mais avec un outil que j'utilise, que je connecte avec Kajabi, qui est Thrivecart, vous avez aussi le lien pour acheter une licence à vie. C'est un paiement une fois et vous avez la licence pour ce logiciel-là à vie. C'est une promotion en ce moment. Ça ne restera pas toujours. Donc, si vous voulez en profiter, le lien est dans la description. Ça permet avec Thrivecart de connecter avec Kajabi, qui fait qu'on peut faire la livraison de produits physiques aussi. Et ça, il y a peu de gens qui le savent. Moi, je l'utilise. J'ai monté des boutiques en ligne pour mes clients et on l'utilise de cette façon-là et tout est simple. On peut livrer des produits physiques avec Thrivecart. Thrivecart permet aussi la gestion des taxes et permet aussi de faire de l'affiliation. Thrivecart, c'est le logiciel que j'ai acheté déjà il y a plusieurs années et qui a été le meilleur investissement pour moi dans mon entreprise. Le coût, c'est un coût unique, hein, c'est une licence à vie. Il est de 690 US une fois. Parce que quand ils vont aller live, ça va être 95 par mois US éternellement après. Donc, ça revient vraiment pas cher de l'acheter en ce moment à une fois. Donc, le lien est en haut si vous voulez profiter de cette offre spéciale-là. Kajabi, c'est aussi une section blog. Alors, j'en ai parlé tantôt, j'ai une section blog sur mon site web. Ça permet aussi de faire des podcasts. J'ai aussi un podcast sur mon site web. Si vous allez voir sur laprofduweb.com, vous allez voir blog, podcast. Vous allez tout voir ça déjà sur ma page d'accueil. Donc, vous allez avoir accès à ça. Donc, j'ai un podcast aussi qui sort à toutes les semaines. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours du nouveau contenu. Ça permet aussi d'avoir une application mobile gratuitement. Donc, les gens peuvent aller dans le Google Play, Play Store, Apple Store, je ne sais plus trop comment ça s'appelle sur Apple, donc pour télécharger l'application Kajabi. Et les gens peuvent avoir accès donc à votre formation à partir de votre téléphone. Donc, ils peuvent regarder partout, à partir de leur téléphone, ils peuvent regarder de n'importe où votre formation. Alors, si je vais voir déjà ma formation, alors, oui, on ne le voit pas bien comme ça, mais ça permet de pouvoir regarder mes formations en ligne. Donc, voilà pour ça. Donc, l'application gratuite qui se synchronise si vous regardez de l'ordinateur ou du téléphone, ça permet de synchroniser donc où est-ce que vous êtes rendu dans la formation.
Sur Kajabi, vous pouvez avoir un nom de domaine personnalisé. Donc, moi, sur mon Kajabi, j'ai mis laprofduweb.com. Ça permet d'avoir vraiment un URL personnalisé. C'est simple de le configurer, de le connecter. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Kajabi, ça permet de faire de la capture de courriel. C'est une stratégie hyper importante dans le web marketing, la façon dont on fait de la business en ligne. Ça prend ça, ça fait partie de la stratégie. Donc, Kajabi permet de le faire. Kajabi permet d'envoyer des courriels à votre liste selon différents critères, ceux qui ont acheté cette formation-là, ceux qui ne l'ont pas acheté, ceux qui ont un tag, une étiquette qu'on leur met selon ce qu'on veut décider de mettre comme étiquette, fait qu'on si on veut s'adresser à juste ces gens-là, comme juste les gens qui sont dans ma cohorte de juin 2022, bien, je prends l'étiquette, j'envoie un courriel juste à ces gens-là particulièrement. Donc, ça permet de gérer la liste courriel puis d'envoyer de façon illimitée le nombre de courriels qu'on veut. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière en termes de nombre ou en termes d'envoi par jour. C'est vraiment illimité comme fonctionnalité. Et Kajabi permet aussi de faire de l'affiliation. Donc, ça aussi, c'est de permettre à des partenaires de vendre vos formations en échange d'une commission. Tout ça se fait de façon automatisée. Donc, voilà pour ça. J'ai donné beaucoup d'informations. Ça fait le tour un peu. J'aimerais ça vous partager mon écran maintenant puis vous parler de l'accompagnement que j'ai à vous offrir par rapport à la création d'une formation en ligne. Si vous avez besoin de venir vous chercher de la pédagogie puis un accompagnement structuré pour bâtir toute votre formation en ligne et la partie marketing aussi, c'est ce que j'offre. Donc, ma formation est divisée en 3 volets. Donc, je vais parler de la pédagogie, du web marketing et de la technique. Et on s'occupe de la technique de notre côté. Vous n'avez rien à faire, c'est inclus dans mon offre de service. Il y a 8 modules dans ma formation. Chaque module est divisé en 3 sections. Donc, il y a une section théorie fondamentaux, on apprend. Une section savoir-faire, on exécute. On est vraiment dans l'exécution. Votre formation en ligne, elle va exister prête à vendre à la fin de ma formation. Et savoir-être, on se libère des obstacles qui nous empêchent de réaliser notre projet. Très important. Ça vient aussi toucher le savoir-être de la formation. Ensuite, donc, module 1, découvrir les différents types d'apprenants. Je vous en ai parlé tantôt. C'est ici que vous allez avoir 2 tests à faire pour découvrir vos types d'apprenants, vos forces, vos dominances. Et je vais vous montrer comment faire pour aller faire un effort conscient pour s'ajuster à tous les autres types d'apprenants. Ensuite, on va préparer le plan de cours, on va regarder le modèle d'affaires et le prix de votre formation. Déjà, au module 2, on va régler ça. Module 3, c'est là qu'on va parler de la structure d'une leçon. J'en ai parlé tantôt. Qu'est-ce qu'on dit au début puis à la fin de chaque capsule? Parce que la majorité des gens font seulement que la partie 2, donc transmettre leur expertise. Donc, on va regarder la pédagogie d'une leçon. Ensuite, je vais vous montrer comment créer des documents d'accompagnement, les 3 pages que j'avais parlé tantôt. Qu'est-ce qu'on écrit dans ces 3 pages-là? Ensuite, on tombe en partie marketing, donc on va travailler la page de vente. Quels sont les mots MOTS que je vais utiliser sur la page de vente? Je vais vous donner des outils hyper puissants pour aller trouver les bons mots qui vont parler à vos clients. Vos clients vont se reconnaître tant au niveau de la problématique, les mots utilisés, les valeurs que vous proposez, parce qu'on s'associe pour des valeurs puis on se dissocie pour des valeurs. Donc, vous voulez attirer à vous des gens qui vibrent avec vos valeurs. C'est ces gens-là que vous voulez aider. On va le faire dans la page de vente. Ensuite, au niveau du tournage vidéo, vous allez tourner votre vidéo de vente. Donc, je vous partage le script de ma vidéo de vente. Vous allez remplacer par vos mots. Vous allez le tourner et je vais vous donner un feedback sur l'éclairage, le son, le cadrage, le texte, tout. Ensuite, au niveau de la technique, bien, déjà, on va procéder à l'achat du nom de domaine, des logiciels, des trucs que ça prend. Et puis, je vous donne donc quelques informations par rapport à ça. Et ensuite, au niveau de la promotion, c'est toute la stratégie d'attraction client. Donc, tant au niveau des courriels automatisés, je vous donne les scripts de mes courriels que de la publicité Facebook. Je vous partage vraiment le script d'une publicité Facebook qui cartonne. Là. Moi, c'est mon script. Ça fait des années que je fonctionne avec le même script. Donc, je vous partage mon script, vous remplacez par vos mots. Donc, je vous partage vraiment des outils qui sont hyper puissants pour votre entreprise, qui sont puissants pour la mienne et qui vont l'être pour la vôtre aussi. J'ai été finaliste aux Excelsior de la Chambre de commerce du Grand Joliette l'année dernière pour mon offre de service ici. Donc, je faisais partie des 3 meilleures entreprises de la région à être en affaires. Et puis, c'est une reconnaissance qui m'a été transmise, qui m'a été offerte l'année passée.
Je vous offre aussi un autre lien, c'est le lien de ma page ressources. Donc, si vous avez besoin d'informations sur quels sont les outils que moi j'utilise dans mon entreprise, vous avez une liste ici. Donc, je parle de Kajabi. Vous avez le lien pour un essai gratuit de 30 jours. Ça, c'est mes formations autonomes je vous explique exactement comment installer votre entreprise comme la mienne avec tous les outils que j'utilise. Vous avez tout ça ici. Donc, comment automatiser votre business avec Calendly, Zoom et Thrivecart, par exemple. Le couteau suisse de l'entrepreneur web avec les 17 logiciels pour créer votre formation en ligne et un module sur les 8 types d'apprenants. Vous avez ça ici dans le couteau suisse. Vous avez comment lancer un événement gratuit ou payant sur le web, donc un atelier de 2 heures ou un petit webinaire qui emmène des gens dans votre trafic, dans votre univers, excusez-moi, que ce soit gratuit ou payant, genre 23 27 et ensuite, ils achètent votre formation. Donc, ils découvrent votre univers à faible coût et ensuite, ils achètent votre formation. Comment mettre de la publicité sur Facebook? J'ai créé une formation là-dessus. C'est de cette façon-là que je gère ma publicité et je vous partage donc tous mes trucs dans cette formation-là. Comment faire un lancement? Les gens pensent que juste mettre la publicité en ligne, c'est de lancer sa formation. Bien non. Il y a des courriels à envoyer, il y a des publications à faire. Je vous donne un calendrier de publication, quoi mettre dans les médias sociaux, quoi mettre dans les courriels. C'est quoi la structure à respecter pour le texte? Je vous donne tous mes scripts, tout est là. Et puis, vous avez juste à changer par vos mots. Ensuite, vous avez Thrivecart, j'en ai parlé tantôt. Bon, pour acheter la licence à vie, il faut cliquer ici, mais je vous l'ai mis le lien dans la description. Zoom, que j'utilise en ce moment. Square, c'est pour faire, ça vous donne un terminal virtuel en ligne. Vous pouvez prendre la carte de crédit de vos clients et vous pouvez le faire à partir de votre ordinateur. Bref, il y a plein d'autres logiciels. Tout est là. Donc, je vous invite à aller regarder ça si ça vous intéresse. Le lien est tout en haut. Donc, dans la page ressources. Donc, ma prochaine cohorte va commencer le 16 septembre. Il me reste 3 places. Donc, c'est 6 places maximum. Je vais regarder, j'ai une question ici. Bonjour Richard, je vais travailler avec Podia, je débute dans le domaine de la course à pied, j'ai un podcast. C'est quoi ton why? Bien, Podia, c'est sûr qu'il n'y a pas tout là-dessus. Moi, j'en ai acheté des formations qui sont sur Podia et je déteste l'expérience client de Podia. Moi, je trouve ça atroce déjà. Euh, et puis, pour la course à pied, c'est parfait, il n'y a pas de souci. Tu as un bon sujet. Tu as un podcast, c'est parfait aussi. Donc, si tu me demandes mon why à moi de faire ce que je fais, si je comprends bien ta question, moi, mon why, c'est d'avoir un réel impact sur mes clients pour qu'à leur tour, ils aient un réel impact sur leurs clients. Donc, je veux transformer le monde. Je le transforme à mon échelle en formant des formateurs qui, eux, vont transformer des milliers de personnes par la suite. Donc, c'est multiplicateur ce que je fais et c'est de voir les gens que j'ai accompagnés jusqu'à maintenant, j'ai transformé la vie de plusieurs dizaines de personnes parce qu'ils ont mis en ligne leur formation, ils ont quitté leur travail, ils ont maintenant des nouveaux revenus, ils sont sur leur X, ils vivent de leur passion, ils sont bien, ils sont passionnés. C'est extraordinaire les résultats que mes clients ont avec tout ce qu'on a mis en place et j'en ai encore qui me remercient d'avoir fait ma formation, parce que ça fait plusieurs années qu'ils l'ont fait déjà. Donc, mon why, c'est vraiment d'avoir un réel impact sur des clients, sur des formateurs. Donc, j'ai un réel impact sur plusieurs formateurs qui, eux, ont un réel impact sur plusieurs de leurs clients par la suite. Donc, c'est ça, mon why. J'espère que ça répond à ta question, mon cher Richard. Donc, si ça vous intéresse de créer une formation en ligne qui va avoir un réel impact sur vos clients, qui va transformer des milliers de vies, vous pouvez prendre un appel avec moi. Le lien est dans la description juste en haut. Et puis, ça me fera plaisir qu'on puisse prendre un 30 minutes sans frais pour discuter ensemble de votre projet, pour voir c'est quoi vos réels besoins, qu'est-ce que vous recherchez, et pour voir si ce que j'ai à vous offrir peut répondre à votre besoin. Puis, on regardera ça ensemble. Et puis, si jamais on voit qu'on peut travailler ensemble, bien, je vous parlerai des prochaines étapes pour travailler avec moi. Alors, je vais aller voir, il y a un nouveau commentaire. Je ne le vois pas. Je vois juste un commentaire, Mathieu. Alors, je ne sais pas. Oui, parfait. Alors, j'ai vu le commentaire de Richard. Ah, ah, c'était le nom de ton podcast. C'est quoi ton why? OK. Mais j'ai eu d'autres commentaires avec Podia, ils sont positifs, mais bon, ça dépend des besoins. Effectivement, mais moi, ce que j'aime, il y a plein de choses que j'aime pas de Podia, puis je trouve que je l'aime vraiment pas, puis c'est pas complet. Tu peux pas envoyer de courriel avec Podia. Fait que ça te prend un autre logiciel qui est connecté. C'est pas complet. Puis les vidéos sur Podia, il me semble, à mon souvenir,
qui sont sur YouTube et que tu mets le lien dans Podia. Je ne me souviens plus si tu peux les mettre, si tu peux les héberger directement sur Podia, mais j'aime pas l'univers, j'aime pas le visuel. Puis tu peux mettre, quand tu vas mettre ton document d'accompagnement, il faut que tu le mettes dans la leçon suivante. Je trouve que ça fait aucun sens pour mon cerveau. Quand il y a des audios, il faut le mettre dans la leçon suivante au lieu de le mettre dans la même leçon. Ça ne marche pas dans ma structure non plus. Ah, Zoom et YouTube. Mais c'est ça le problème, c'est quand tu mets tes vidéos sur YouTube, ils peuvent être partagés, même si tu les mets en mode non répertorié. Tu regarderas, passe ta souris sur ta vidéo, il y a un bouton partager. Et ça, tu vois, c'est la fonctionnalité qu'il faut absolument avoir, qu'on a juste avec Kajabi, que les vidéos sont hébergées en mode protégé. C'est un contenu payant que tu as à offrir, tu ne peux pas le partager. Il ne faut pas le partager avec les gens. Sinon, tu vas perdre, tout ça va se partager, puis là, tu ne feras plus de vente parce que ton contenu, tu vas en perdre le contrôle. Donc, il faut absolument que ton contenu soit protégé. Puis sur YouTube, ton contenu vidéo n'est pas protégé, il peut être partagé. Mélisande, j'ai répondu plutôt à ta question pour définir son avatar. J'ai répondu tout à l'heure. Tu pourras réécouter le replay. Marie-Stella, je me demande par rapport au certificat, qui peut le faire et s'il y a des règles à respecter. Merci pour la formation, c'était super. Donc, oui, la certification, donc, il y a une façon de faire une certification. Kajabi permet de le faire et vraiment de s'assurer des compétences à évaluer pour arriver à émettre une certification. Donc, ça, je l'enseigne dans ma formation. Donc, tout le monde qui est qualifié pour le faire peut le faire, bien sûr. Donc, il faut être expert dans son domaine. Il faut avoir sa certification dans son domaine et ensuite, on peut le partager. Stéphanie, tu te dis, Vimeo est très bien aussi pour les vidéos. Oui, mais est-ce que ça coûte comme pour partager? Parce que Vimeo est limité en termes d'upload par semaine. Il est limité à 5 gigs d'upload par semaine. Kajabi n'est pas limité en termes d'upload. Donc, pour avoir l'équivalent sur Vimeo de Kajabi, ça te prend le forfait le plus cher. Puis je pense qu'il est à 175 par mois. Donc, déjà, Kajabi est moins cher parce qu'il est à 119 par mois, puis tu as toutes les fonctionnalités, tandis que l'autre Vimeo, ben, tu as juste une fonctionnalité, puis ça coûte plus cher que Kajabi au complet. Donc, c'est ça qu'il faut évaluer. Il faut comparer tout ça. Puis pour avoir ça, ben, c'est ça coûte super cher. De plein de logiciels qu'on va connecter ensemble. Puis quand il y a une mise à jour d'un logiciel, mais ça ne fonctionne plus avec le reste, c'est plein de morceaux de casse-tête qu'il faut mettre ensemble. Ça devient vraiment l'enfer. J'ai déjà fait ça par le passé avec WordPress, puis je connectais tout ça, Vimeo, Mailchimp et tout et tout. Donc, ça finit que c'est un casse-tête. Puis quand il y a une mise à jour d'un plugin, ça fait planter tout le site web, ça ne fonctionne plus, il faut trouver une autre solution. Ce n'est pas l'idéal. Donc, Kajabi est à 119 $ par mois dans le forfait de base qui permet d'avoir 3 formations en ligne et qui est parfait pour ce qu'on a à faire. Alors, Stéphanie me dit merci pour tes conseils. C'est un plaisir, ma chère Stéphanie. Donc, j'espère que cette formation-là vous a plu. Si vous avez d'autres questions parce que vous l'écoutez en replay, mettez-moi les questions sur cette vidéo. Ça me fera plaisir d'aller y répondre. Et je ferai peut-être un autre masterclass pour faire la suite. S'il y a beaucoup de questions, je ferai un complément à cette masterclass. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous donne plein d'informations pour continuer votre processus. Mais si jamais vous voulez vraiment faire votre formation en ligne, être accompagné par une experte qui a marché le chemin, et puis vraiment aller plus rapidement parce qu'en dans 3 mois, vous êtes en ligne et prêt à vendre parce qu'on s'occupe de toute la technique. Vous n'avez plus de casse-tête par rapport à ça. Vous restez dans votre expertise. Prenez un appel avec moi. Ma prochaine cohorte commence le 16 septembre. Vous allez être prête à vendre pour décembre, donc pour offrir un cadeau de Noël. Votre formation pour être prête à vendre pour Noël et ou pour janvier. Donc, ça va vous permettre de récupérer rapidement votre investissement et de commencer à générer des revenus pour votre entreprise. Je vais vous installer comme je suis installée dans mon entreprise, personnellement. Donc, Stéphanie dit bonne journée, bon week-end. Merci à toi aussi et à vous aussi. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour un Lunch and Learn avec un client qui a fait ma formation et puis qui va venir témoigner de son parcours. Il va parler de sa formation et puis on va regarder ça tous ensemble. Donc, on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste, vendredi, 11h30, heure du Québec. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à bientôt tout le monde. Bye.